Bonjour à tous, c'est Valentin Simonet et dans une série de vidéos, je vais vous emmener à la découverte des étapes de reconditionnement d'un véhicule Autosphère. On est ici au CRVO de Lens et on va tout de suite voir Benoît, le directeur du site. Bonjour Benoît, merci de nous accueillir sur le CRVO de Lens. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans ce beau centre ? Alors, on va découvrir l'un des 3 centres de reconditionnement du réseau de distribution Autosphère. Vous êtes ici sur le site de Lens. Il y en a 2 autres qui sont Ingrande et Lyon. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des capacités de reconditionnement à un peu plus de 30 000 véhicules annuels, dont un peu plus de 20 000 sur celui-ci. Donc, c'est le plus gros du dispositif CRVO en support du réseau Autosphère. Donc ici, on est sur le lieu de stockage des voitures qui viennent d'arriver. On va suivre tout le cheminement au cours de cette série de vidéos. Là, dès qu'elles arrivent ici, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah là, c'est la grande surprise en fait, parce que c'est là où on va venir découvrir d'une part les modèles, l'état, l'âge, le kilométrage de ces véhicules. L'histoire commence ici, donc avec une première phase où on va appréhender le véhicule, c'est-à-dire qu'on va l'essayer de manière dynamique, donc par un expert dynamique. On va prendre en charge le véhicule, on va faire un petit parcours où on va tester la sécurité active, le freinage, une première sensation du véhicule. Ça va être assez déterminant pour la continuité en fait du véhicule et de son schéma de reconditionnement. Et donc ensuite, une fois que ce test est effectué, elle rentre dans le grand cheminement du CRVO. Après, on rentre dans le vif du sujet avec plusieurs étapes que tu auras l'occasion de découvrir, tu vois, c'est assez sympa. Mais on rentre par le lavage parce que tous les véhicules qui sont dans notre centre doivent être propres. L'idée, c'est de bien les avoir dans un état impeccable pour détecter le moindre petit défaut, pour les amener sur une labellisation au final. Les voitures, en général, quand elles rentrent ici, combien de temps elles restent et combien d'heures, on va dire, sont faites dessus? Ce qui est très différenciant de notre approche chez Autosphère, c'est qu'on est venu vraiment industrialiser ce qu'on faisait peut-être un peu artisanalement avant dans notre réseau de concession Autosphère. Elles y passent en moyenne entre 12 et 15 heures effectives de travail dans le centre, c'est-à-dire pendant 12 et 15 heures, tu le verras, mais on va y mettre 2 heures de mécanique, plutôt 4 heures de carrosserie. Voilà, je ne vais pas te donner tout l'ensemble des détails. Et le véhicule passe en moyenne 10 jours sur le centre parce qu'il faut commander des pièces, il y a des éléments comme ça qui vont venir un petit peu perturber le délai. Mais au final, il faut retenir environ 12-13 heures de reconditionnement effectif pour faire le plus beau véhicule, ce qui nous permet du coup d'avoir des produits au final bien plus rassurants qu'un véhicule d'occasion lambda qui n'aurait pas bénéficié d'un reconditionnement par un CRVO. Le but, c'est que quand la voiture ressorte, évidemment elle n'est pas neuve parce que c'est une voiture d'occasion, mais on a quand même un produit qui est complètement reconditionné et prêt à prendre la route pour des milliers de kilomètres. Absolument, c'est très différenciant pour notre clientèle cible aujourd'hui. L'électrification, toutes ces choses qui viennent perturber un petit peu, on va dire, le marché de l'automobile, nous ont amené à avoir une vraie stratégie pour avoir un produit différenciant, rassurant pour le client au final. On n'est pas sur du véhicule d'occasion, du VO, on est sur du VOR, du véhicule d'occasion reconditionné. Et c'est là où on travaille pour mettre des petits éléments de labellisation derrière afin de vraiment d'être rassurant. Ça nous permet d'avoir des niveaux de garantie plus importants, des niveaux de propreté qui sont juste exceptionnels et des niveaux de qualité qui sont complètement différents que ce qu'on pouvait faire au préalable avant ces centres. Je te laisse découvrir maintenant l'ensemble des étapes du reconditionnement. Écoute, passe une belle journée et amuse-toi bien. Merci, allez c'est parti. Après l'essai dynamique, la voiture rentre ici au lavage. Première étape, laver la voiture à haute pression pour enlever un maximum de terre, de gravillons, d'insectes, pour ensuite la passer au rouleau et que ça n'abîme pas la carrosserie. En attendant que cette Clio soit prise en charge, on va aller voir Morgane qui est sur un autre véhicule et qui est en train de faire l'expertise. Bonjour Morgane. Bonjour Valentin. Donc tu es experte ici. C'est ça. Une fois que la voiture a été testée et qu'elle a été ensuite lavée, elle arrive chez toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vais faire le tour de la voiture et établir par rapport au cahier des charges avec la concession les différentes réparations à faire sur le véhicule. Donc eux, ils t'envoient une préconisation de ce qu'ils ont fait ou pas et toi ensuite tu checkes avec ta liste ce qu'il faut faire sur le véhicule. C'est ça. Dans un premier temps, les experts comme Morgane vont vérifier l'usure des pneus, l'état des freins et des trains roulants. Ils vont ensuite observer sous la voiture s'il n'y a pas de fuite, de corrosion et que tout est globalement en bon état. Ensuite, pour la partie carrosserie, s'il n'y a pas de coups ou de griffures, mais aussi l'état des phares et enfin de l'intérieur si les sièges ou le poste de conduite sont à rénover ou simplement à nettoyer.
Enfin, l'expert remplit un fichier sur une tablette qui transmettra les ordres de réparation et les pièces à changer à toutes les autres étapes de reconditionnement. Donc en gros, ton travail est hyper important parce que c'est ce qui va définir tous les travaux qui vont être faits sur le véhicule ensuite au Servéo. Exactement. Si je mets des pneus, les mécaniciens vont changer les pneus et si je mets une porte, le carrossier va réparer une porte et ainsi de suite pour tous les services. Fin de cette première phase dans le processus de reconditionnement d'un véhicule chez Autosphère. On a vu le test dynamique, le lavage et l'expertise. Dans la prochaine vidéo, on rentre dans le vif du sujet avec la mécanique, la réfection des jantes et la carrosserie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. À très vite.